j'ai eu la surprise de voir ça. Alors, apparemment, je vous avais dit que Tulsi Gabbard va être sûrement un problème et probablement qu'elle est en train de marquer des points à cette heure-ci. On apprend que Tulsi Gabbard, une preuve officielle, Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement national américain, vient de publier des documents de renseignement jamais vus auparavant. Les États-Unis ont financé plus de 120 laboratoires biologiques dans plus de 30 pays, dont l'Ukraine. C'est en soutien à l'ordre exécutif de Trump pour stopper les financements de la recherche à gain de fonction dans le monde entier. Pathogènes dangereux, recherche secrète. Et on nous a menti pendant des années en disant que c'était de la propagande russe. Fauchi est dans la merde jusqu'au cou. Et le document sera là. Alors elle, probablement que voilà, maintenant que c'est attendu, qu'elle quitte l'administration de Trump, elle est libre maintenant de prendre des décisions comme ça. Et surtout, comme l'avait rappelé le sénateur quand elle est passée en commission devant les sénateurs, je pense que comparé à tous les autres membres du gouvernement Trump, elle n'a pas juré allégeance. Son poste ne lui permet pas de jurer allégeance à une personne, mais de jurer allégeance aux États-Unis. Les autres aussi jurent allégeance aux États-Unis, mais leurs responsabilités sont d'abord d'être cohérents avec Trump. Un peu comme J.D. Vance. J.D. Vance vous dit que lui, son travail à lui, c'est d'abord d'être en cohérence avec son président. Et si son président demande quelque chose, de faire ce que son président lui demande. À moins que ça soit, excusez-moi, je suis en train de trouver chaud, à moins que ça soit totalement contre ses idées à lui, J.D. Vance fait toujours ce que Trump veut. Et c'est exactement ce que lui continue à faire. Mais Tulsi Gabbard, comme je l'avais dit, elle est en train de se positionner pour être l'une des personnes qu'on ne pourra pas éviter à la prochaine présidence. J'espère que d'ici là, son mari sera guéri. Mais je pense que comme c'est parti, je pense que pour une fois, on a une femme américaine qui sort d'une administration et qui est bien plus en meilleure posture que ne l'était Hillary Clinton. Hillary Clinton, déjà des choses qu'elle a dit quand elle était en poste, c'était abominable. Quand on a dévoilé ses emails, c'était abominable. Cette femme, elle est pourrie jusqu'à l'os. Voilà pourquoi elle a perdu. Parce que si ce serait peut-être quelqu'un d'autre, elle aurait peut-être gagné. Mais Trump, en plus de ça, il en a rajouté sur le fait qu'elle était corrompue. Quand elle avait parlé de la taxation et tout ça, Trump, il avait tué comment? En disant quoi? Oui, bien évidemment que je profite des niches que vous avez mis en place. Mais c'est que Hillary ne vous dit pas. C'est que tous ses amis, tous ses contributeurs profitent de ça et qu'eux, ils ont mis en place justement pour permettre à ces gens-là de rester riches. Et elle n'avait plus rien à dire. C'était la première fois qu'on avait un milliardaire qui disait que si on en profite, c'est pas parce que nous on le veut, c'est parce que on s'assure que vous, des gens corrompus comme vous, les mettez en place. Et Tulsi Gabbard, elle, dont on va voir la vidéo maintenant, elle n'a pas tous ces problèmes-là. Parce qu'elle a quitté les démocrates, parce qu'elle ne voulait pas participer aux conneries des démocrates. Elle est venue avec Trump, parce que Trump avait l'assentiment de la population et pensait et disait surtout qu'il allait travailler pour les Américains. Et on se rend compte qu'il a trahi. Et comparé à J.D. Vance qui reste là encore à rester dans les madigances de Macron, de Trump, elle a quitté. Et comparé à l'administration Trump qui ne divulgue pas les choses compromettantes qui ont été faites au nom des États, au nom des Américains, le dossier Epstein et tout ça, elle dévoile des vérités que on nous a toujours dit que c'était des complots. Rappelez-vous, l'autre perroquet consultant là, de LCI qui disait que voilà, hein, c'est comme les Russes quand ils disent qu'il y a des laboratoires en Ukraine et tout ça, qu'ils n'ont jamais apporté les preuves. Alors que Victoria Nuland avait déjà reconnu qu'il y avait plus ou moins des labos. Mais elle n'avait pas dit, elle n'avait pas divulgué les preuves. Elle avait plus ou moins dit que ouais, ça existait.
Mais là, on vous dit qu'elle, elle a divulgué. Et maintenant, j'espère que Titelman et son petit frère là qui s'était fait déchirer par Idriss Aberkane, se souviennent qu'eux, ils ont dit que c'était des mensonges. Parce que là, on vous dit qu'elle, elle a publié ça. Et écoutons ce qu'elle a publié. After months of searching through intelligence community holdings and files, today I'm releasing new evidence of long-standing U.S. government funding of more than 120 biolabs in over 30 countries. Now, these biolabs include labs in places like Ukraine, which could be at risk of compromise due to the ongoing Russia-Ukraine war. In fact, the intelligence community... Donc, vous comprenez maintenant pourquoi les Américains, malgré tout ce que Trump a raconté, malgré tout ce que LCI a raconté, les Russes n'en sont jamais allés dans le sens des Américains. Ils privilégient d'abord leurs intérêts à eux. Vous comprenez pourquoi, après la rencontre d'Alaska, Trump n'avait pas eu ce qu'il a obtenu. Parce qu'ils savent que depuis le début, les États-Unis ont toujours joué un double jeu. Ils sont venus mettre leur labo aux frontières de la Russie. Pendant ce temps-là, Rubio, qu'est-ce qu'il dit? L'Amérique, c'est même pas l'Amérique du Nord. Hein. La zone américaine, là, c'est à nous. On n'admettra pas que ni la Chine, ni la Russie, ni qui que ce soit viennent porter atteinte à notre zone d'influence. Mais par contre, eux, ils sont allés devant les portes de la Russie pour venir mettre leur labo. He had previously warned that a U.S.-funded biolab in Ukraine likely housed dangerous pathogens and remained vulnerable to long-standing threats of Russian attack, seizure, or damage. Now, until now, evidence regarding the full existence and funding of these laboratories had been knowingly withheld from you, the American people. Many of these U.S. government-funded biolabs are currently or have previously engaged in research using hazardous and highly contagious pathogens, and in some cases included dangerous gain-of-function research with very little visibility or oversight. Now, President Trump clearly understands the serious threat dangerous gain-of-function research poses to the American people. And this is why he took decisive action over a year ago. On May 25th, 2025, he signed an executive order to end federal funding of gain-of-function research around the world. Here at ODNI, I issued new guidance to the intelligence community directing increased collection on these laboratories and facilities overseas. And we're already seeing the results of this increased collection. We're learning new details, for example, on clinical trials that are underway at these facilities and that are raising significant ethical, financial, and security concerns regarding the supposed public health initiatives and U.S. national security. Now, despite the obvious potential for catastrophic global impact, Covid, hein? Au début, ça vient pas d'un labo aujourd'hui. Ça vient d'un labo. Hein? Les États-Unis, les Américains n'ont pas de labo en Ukraine. Zelensky, il n'héberge pas des labos américains. Aujourd'hui, on a financé ça. Et c'est extrêmement dangereux. That research on dangerous pathogens in biolabs can have. Politicians and so-called health professionals like Dr. Fauci, as well as entities within the Biden administration's national security team, lied repeatedly to the American people about the existence of U.S.-funded and supported biolabs. Not only did they lie, they threatened those who attempted to expose the truth. So this release today breaks new ground, as the information surrounding the existence, history, locations, and funding of these U.S.-funded biolabs has been intentionally covered up by very powerful people who falsely claimed that these biolabs didn't exist. Now, they accused anyone who says otherwise to be foreign assets and traitors to America. Vous avez entendu ça? Des gens très puissants ont couvert l'existence de ces labos. Et ils ont accusé n'importe qui a parlé de l'existence de ces labos d'être un espion étranger et d'être un ennemi de l'Amérique. Ça vous rappelle pas quelqu'un?
Ça vous rappelle pas ce qui se passe en ce moment quelque part en Europe? Ça vous rappelle pas Federova? Parce qu'on a des gens comme Berkoff, comme l'autre dingue là sur LCI, qui tous les jours font quoi? Tous les jours vous disent que quand vous dites quelque chose sur Israël, vous êtes complotiste. Quand vous dites sur quelque chose sur Epstein, vous êtes complotiste. Quand vous dites quelque chose sur le fait que Epstein en France, ça devait être la fête du slip, comme dit l'autre dingue là qui s'en prend à l'élite française, que vous êtes complotiste. Et ça avait commencé déjà avec le Russia Gate. Et le Russia Gate continue jusqu'à aujourd'hui en Europe. Alors tout n'est pas rose, puisque ça se fait dans les deux sens. Mais le niveau que eux ils ont ramené aux choses qu'ils reprochent à la Russie, c'est juste hallucinant, puisque après ça, on va faire le parallèle avec ce qu'on est en train de faire en France, là. Soit disons de la prévention par rapport au gouvernement, par rapport aux élections qui arrivent. Et je vais associer ça avec ici la dénonciation de Tulsi Gabbard parce que c'est très important. Parce que vous allez voir comment, soudainement, alors qu'on parle de quelque chose qui a montré qu'il y a d'autres pays qui agissent en France, on va soudainement rapporter le problème à la Russie. Alors que quand il s'agit de la Russie, les preuves concrètes que la Russie aurait bouleversé ou même se serait attaqué à un parti, on n'en a jamais. Mais dans l'autre cas, on en a eu. Mais ça ne pose pas de problème. Now, Odie and I will continue working closely with partners across the US government to identify exactly where these labs are and what pathogens they contain to end dangerous gain-of-function research that threatens the health and well-being of the American people and people around the world. Voilà. Merci beaucoup, Tulsi Gabbard. Sans doute, la future présidente... Pour moi, s'il y a bien une personne sur laquelle je mets mon argent, qu'elle sera première dame, c'est elle. La première dame. Pas la première dame d'un président, non. La première dame. S'il y a bien quelqu'un sur qui je mets mon argent, c'est elle. Parce qu'elle, elle ne rigole pas avec la vérité. Elle approche toujours au plus près de la vérité.